Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Scorpions en mai 2021. Donc, j'espère que vous profitez bien du soleil, s'il y en a par chez vous. Sinon, pour vous promener, si vous arrivez à vous libérer du temps, profitez-en. Je vous envoie plein de belles énergies, en tout cas, pour ceux qui en ont besoin. Voilà, je suis de tout cœur avec vous. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr pour mon adresse mail. Car cette guidance, ça reste une guidance générale hein, pour les signes solaires, lunaires et ascendants. Vous pouvez aller voir également votre signe du lunaire ou votre ascendant. Alors, j'ai tiré quelques cartes déjà en avance hein, pour éviter que ça soit trop long. Donc, avec l'oracle de JM, j'ai sorti l'immaturité. Donc, on vous préconise, vous les scorpions, de ne pas être dans l'immaturité au mois de mai. L'immaturité, c'est pas vraiment être comme un gamin, hein, c'est aussi être dans l'impulsivité, agir voilà, dans une action un petit peu où parfois vous n'allez pas prendre le temps de réfléchir, vous allez réagir impulsivement, voilà, ne pas faire aux autres non plus ce que vous voulez pas qu'on vous fasse, hein, c'est un peu ça aussi. Il y a aussi une blessure qui n'est peut-être pas tout à fait guérie et du coup vous êtes un peu dans l'impulsivité. Il pourrait y avoir aussi des paroles blessantes, irréfléchies qui vont être prononcées parce que vous serez dans, voilà, un peu tendu. J'ai l'impression que vous êtes un peu tendu. Hein. Alors, pour l'oracle de cristal de Corinne Madelin, j'ai tiré une petite carte également. Ils vous disent « Mes émotions sont une guidance ». Donc, prenez bien, rentrez bien en introspection, voir un petit peu qu'est-ce que je ressens. Hein. Ça serait intéressant de savoir qu'est-ce que vous ressentez et pourquoi vous ressentez ça. Prenez le temps d'écouter votre cœur et votre âme. L'absolu oracle, j'ai sorti l'influence. On vous dit attention également au mois de mai de ne pas vous laisser influencer. Faites preuve de discernement. On vous dit aussi que les conseillers ne sont pas toujours les bons payeurs. Hein. Donc voilà, il pourrait avoir des influences parce que vous allez être dans une période où vous allez douter. Vous allez peut-être aussi avoir des émotions un peu une fois oui, une fois non. Voilà, donc là on vous dit écoutez-vous vous-même. Voilà le conseil que je peux vous donner pour le mois de mai. Alors, au niveau du tarot, l'énergie du mois pour vous, c'est le 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle, c'est trouver votre sécurité. Alors, le Pentacle, normalement, c'est sa sécurité financière, c'est aussi une stabilité, c'est se sentir bien, c'est être nourri au niveau matériel, au niveau financier. Mais ça peut être aussi trouver sa stabilité, bon, c'est pas émotionnel, hein, bien sûr, mais voilà, c'est trouver une certaine stabilité. Hein, on voit que pour vous, votre énergie, c'est ça. Votre état d'esprit, c'est l'as de bâton. L'as de baguette, c'est l'as de bâton. Donc, on vous dit aussi, vous êtes dans un projet d'action. Vous voulez vraiment... il y a quelque chose qui prend un nouvel élan, hein, des passions. L'as de baguette, c'est aussi la passion. C'est peut-être une rencontre amoureuse qui va être passionnante, passionnelle. Ça peut être vous aussi qui rentrez dans un nouveau projet professionnel et vous y allez à fond. Il y a l'action, il y a le feu. Donc, allez-y. Hein, là, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Dans les points positifs, on vous dit que par contre, vous êtes encore pour certains voilà, dans une énergie où vous culpabilisez. Enfin, c'est pas que vous culpabilisez, c'est que vous savez pas trop, vous avez peur de ce qui pourrait se passer. Vous voyez là, la personne qui arrive et qui voit la porte ouverte, elle se dit mais qu'est-ce que je vais trouver derrière? Donc c'est un peu ça, un peu de doute, d'incertitude par rapport peut-être au passé. Ça peut être aussi suite à une séparation, vous savez pas trop où vous allez. Encore des doutes, ouais, c'est ça. Vous vous posez des questions, vous avez peur d'être abandonné. Il y a toute cette atmosphère un petit peu étrange. Donc vous savez pas trop encore. Je pense qu'il y a vraiment des choses encore à mettre au clair et c'est peut-être pour ça que parfois vous allez agir avec impulsivité parce que je pense que là c'est un mois où vous allez un peu flotter. Vous savez pas trop encore. Hein. Dans les obstacles, dans les points un peu négatifs du mois, on vous dit que vous aimeriez être dans le 6 de baguette, donc c'est voilà, avoir la gloire, la victoire au niveau professionnel, être reconnu. Et on voit que vous doutez beaucoup par rapport à ça. On voit que vous manquez de reconnaissance. Dans le mois, on voit que vous allez avoir essayé de trouver, voilà, de retrouver cette reconnaissance. On voit que vous êtes... Voilà, c'est tangent en fait, hein. On n'avait pas confiance en vous. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un gros manque de confiance, un gros manque de clarté par rapport à l'avenir aussi. Hein. Vous aimeriez, il y a des projets, il y a des choses que vous aimez, que vous voulez faire, mais il y a cette peur encore. Je pense qu'il y a une certaine peur. Hein. Le conseil des guides, c'est le roi de Pentacle. Hein. Donc, on vous dit, soyez comme un roi de Pentacle. C'est-à-dire que le roi de Pentacle, lui, c'est quelqu'un qui est assis, il est bien, il est généreux, vous voyez, il est bien nourri d'ailleurs.
Il est heureux, hein, il sourit, voilà, le roi de Pentacle, c'est ça, hein, il est nourri dans tous les sens du terme, financièrement, il est bien assis, au niveau alimentaire, etc. Bon, je pense que voilà, il est pas non plus à plaindre. Il est bien, tout simplement, c'est une béatitude, hein, j'ai l'impression, vous voyez, c'est un peu ça, la béatitude, c'est le mot qui me vient. C'est aussi quelqu'un qui peut être un bon conseiller, vous voyez, donc ça peut être aussi vous... Peut-être qu'à la fin du mois, vous allez tendre à ça, hein, plus dans tout ce qui est bon conseiller. Ça peut être un conseiller juridique, un conseiller au niveau financier, enfin plus financier, je dirais que juridique. Mais voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui pourrait vous conseiller aussi au niveau alimentaire ou autre. Hein, le pentacle, ça peut aussi représenter tout ça, tout ce qui est en rapport avec la terre aussi. Mais voilà, donc on vous dit, voilà, asseyez-vous, essayez de voir un petit peu ce que vous avez déjà, soyez bien. C'est un peu ça, hein, les conseils des guides. Hein. C'est prenez le temps de réfléchir aux choses, souriez, ayez confiance en vous aussi. Voilà, il y a une bonne assise là quelque part. On voit que peut-être votre vie, vous êtes bien. Vous voulez, à mon avis, vous avez énormément de choses déjà, mais vous avez des peurs inconscientes qui font que vous n'arrivez pas à avancer. Et ça peut bloquer justement tous vos projets en fait. Hein. Voilà ce que je ressens pour vous. Alors, on va faire un petit Lenormand pour voir un peu. Alors, j'ai la carte du cavalier. Donc, le cavalier, c'est des nouvelles qui arrivent, c'est des choses qui sont assez rapides. Hein. Peut-être quelqu'un qui vient vers vous aussi, assez rapidement. Alors, on me dit que vous avez besoin de repos. Là, actuellement, il y a peut-être de la fatigue, de la lassitude au niveau commercial. Aussi, on vous dit peut-être qu'il y a des choses qui ne bougent pas beaucoup au niveau de peut-être, vous êtes peut-être dans un commerce ou dans le commerce. Vous tenez peut-être un commerce ou un restaurant également. On voit que là, actuellement, vous êtes plutôt en repos. Vous êtes détaché peut-être aussi. Vous avez besoin de vous reposer aussi. Ou peut-être que c'est très calme au niveau aussi de vos affaires aussi. C'est peut-être ça. Hein. Pour certains, vous avez peut-être... Voilà, c'est peut-être cette demande de savoir ce que ça va faire plus tard. Hein. Bon, en tout cas, on vous dit, vous avez besoin de repos. Enfin, même s'il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent actuellement, profitez-en pour vous reposer aussi. Hein. Il n'y a jamais de hasard. Alors, on vous parle d'une femme. Il y a une femme qui pourrait vous donner des nouvelles ou qui pourrait arriver vers vous. On me parle d'invitation, ou peut-être c'est vous qui allez aller vers elle. On me parle d'une invitation, de quelque chose de beau, d'un cadeau. On vous parle aussi peut-être d'une personne qui peut être belle, qui peut être très charmante. Quelque chose avec le bouquet, c'est une bonne nouvelle aussi qui arrive. Voilà, c'est vraiment beau quoi. Hein, c'est quelque chose de très beau. Alors, on vous dit, par contre, on voit que vous êtes encore dans le stress. Hein, vous vous rongez encore de l'intérieur. Hein, on me dit que... il y a encore un stress qui vous... peut-être vous attendez des nouvelles de quelque chose qui fait que vous êtes stressé aussi. Mais on me dit, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver la clé de la réussite. Hein. Alors, on a le commerce qui est revenu. On me parle de l'argent aussi, avec l'ours. Le blocage et les nuages. Alors, on voit que... donc, comme je vous disais, donc il y a des nouvelles qui arrivent, vous allez trouver la solution, ça vous stresse beaucoup. Il y a aussi peut-être des nouvelles par rapport à votre commerce ou par rapport aux transactions financières ou des transactions. Hein. Il y aura des choses qui vont bouger en tout cas. On vous dit, ça va arriver assez vite, mais ça vous trouble beaucoup quand même. Hein. Vous êtes beaucoup dans votre mental, mais on vous dit, arrêtez de trop être dans votre mental parce que pour moi, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Hein. Avec le bouquet, pour moi, c'est quelque chose de beau. On vous dit, cessez d'être dans les blocages et les pensées répétitives. Pensez à vous, recentrez-vous. Hein, que le bouquet, c'est vraiment c'est retrouver son estime de soi, c'est avoir confiance en soi. C'est aussi être dans un peu comme, vous voyez, comme quelqu'un qui retrouve son pouvoir de séduction. N'ayez pas peur, vous avez vraiment des peurs à libérer. Hein. En tout cas, on vous dit qu'ici, il y a une femme aussi qui pourrait vous aider. Ou si vous êtes une femme, on vous dit, on voit que ça vous stresse, vous avez peut-être perdu des choses aussi. Il y a peut-être eu une perte à cause d'une femme aussi. Il y a peut-être une femme qui vous a entraîné aussi cette situation. Donc là, on vous dit, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous, une invitation qui va être la clé de la réussite. Donc il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec une femme, ou si vous êtes une femme, qui va se régulariser. Mais arrêtez d'être dans les troubles et dans les blocages, c'est pas ça qui va vous aider. Hein. On vous parle également de l'ours. Alors l'ours, c'est l'argent. Pour moi, on me dit clé de la réussite, hein, en dessous de l'argent. Il y a, alors pour une femme, ou si vous êtes une femme, il y aura des nouvelles au niveau de l'argent aussi peut-être. Hein.
Vous allez réussir à trouver la clé. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous proposer, faire une proposition pour peut-être des rentrées d'argent ou peut-être quelqu'un qui vous devait de l'argent. Ça peut être une maman aussi, hein, une maman ou quelqu'un de la famille qui trouve la clé, qui pourrait vous aider, qui va vous donner un cadeau. Peut-être aussi quelqu'un qui... une femme qui peut être maman aussi, hein, ça peut être quelqu'un qui est très maternel ou... Ça peut être aussi votre patron, hein. L'ours c'est un patron, donc ça peut être aussi, vous attendez peut-être une somme de votre patron, ça peut être aussi vous si vous êtes patron. Bon, en tout cas, il y a quelque chose, vous reprenez avec l'ours et on reprend son pouvoir, hein. La clé est entre vos mains. Hein. Mais on voit qu'il y a quand même des... Il va falloir faire des négociations et si ça vous stresse beaucoup, il y a des blocages, mais il va falloir négocier. Donc on parle de négociation pour une femme ou avec une femme. Ou si vous êtes une femme, bien sûr. Hein. En tout cas, on me parle de deux choses qui arrivent. Hein. Ça bouge, hein. Ça va être assez rapide. Hein. Donc, en début de mois, vous êtes stressé, mais après, ça va aller. Hein. Vous allez trouver la clé. Il y a l'argent qui revient également. Vous reprenez votre place. Mais bon, il faut vous déstresser. Hein. Moi, je pense que c'est surtout ça. Hein. Plus vous allez lâcher prise et mieux ça va aller. Hein. Plus vous allez essayer de bloquer, enfin, vous allez bloquer les choses et inconsciemment avoir peur et moins ça va aller. Alors, le petit Béline hein, que vous pouvez retrouver sur Etsy. Il est très bien. Je l'aime beaucoup, ce petit jeu. En plus, il est petit, donc on peut bien le mélanger. Parce qu'il y a des cartes, c'est pas terrible. Hein, quand c'est trop gros ou trop grand. Alors, on vous dit les pourparlers. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit, les négociations en amour. Voilà, donc là, on voit qu'il y aura des pourparlers en amour. Alors, peut-être quelqu'un du passé avec qui vous allez reparler de quelque chose. Hein, ou tout simplement trouver un terrain d'entente. Ou ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrerez avec qui il y aura des pourparlers pour peut-être se rencontrer ou je sais pas. En tout cas, il y aura beaucoup de choses qui vont... se mettre en place. Alors, on vous dit l'étoile de la femme. Bon, il y a encore la femme qui est là. Hein. Il y a l'appui d'une femme. Vous voyez, encore une fois, on a encore la femme qui est là pour vous aider. La clé de la réussite. Hein. On me parle d'une pensée d'amitié. On parle d'une femme. Alors, si vous êtes une femme, on me dit que vous allez être appuyée. Il y a des belles pensées. Il y a des gens qui sont là, qui vous aident. Pensez aussi à peut-être à être avec vos amis ou peut-être à vous rapprocher de vos amis. Ou si vous êtes un homme, c'est pareil. Hein. Il y a aussi peut-être une femme qui pourrait vous aider, qui pourrait vous appuyer. On vous envoie, c'est comme si on vous envoyait quelqu'un qui pourrait être un bel appui pour vous. Sinon, c'est la femme, c'est les énergies de la femme, c'est retrouver son amour pour soi-même, c'est être plus dans la compassion, dans les émotions, aller voir un peu au fond de vous-même ce qui se passe. Hein. Ouais, on me parle de trafic, vous voyez, donc c'est ça. Hein, le trafic, c'est comme on a vu tout à l'heure avec le commerce, hein, des pourparlers, des choses qui se mettent en place. Pour retrouver, on vous dit, c'est comme si vous avez besoin de vous retrouver dans vos pénates. Hein, vous voyez, au fond de vous-même, il y a des choses qui vont se mettre en place et au fond de vous-même, vous avez besoin de sérénité. Les pénates, c'est vraiment rentrer en introspection, c'est avoir des belles pensées aussi, c'est aller analyser ce qui se passe. Hein. Il y a peut-être aussi une personne qui pourrait vous aider, ça peut être quelqu'un, un thérapeute aussi. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui pourrait vous aider à travailler vos émotions. Alors, on me parle d'honneur, vous voyez, donc là, on voit que ça revient hein, suite... bon, c'est marrant parce que la carte des tarots, on l'a vu aussi, là, avec le 7, c'était le 7 de denier ou de bâton, je sais plus. Les honneurs, on voit bien que... Non, c'est le 7 de baguette, donc c'est ça. On voit que vous êtes en attente de retrouver des honneurs, peut-être au sein de votre travail ou peut-être au niveau du sentimental. Mais voilà, on vous dit là pour le moment, vous avez besoin de rentrer en introspection. Vous êtes peut-être plus dans une période d'infortune et ça vous fatigue beaucoup. Donc on vous dit, pendant ce temps-là, n'attendez pas comme ça dans la tristesse. Essayez plus de vous reposer, d'analyser un peu les choses. Hein. On vous redit la même chose. Voilà, on vous dit, il y a la campagne et la santé, pensez-y. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul, profitez-en pour vous libérer. Vous voyez, les honneurs, le trafic et la campagne santé, pour moi, ça me fait penser à plus vous allez vous reposer, plus vous allez repenser à vous, plus vous allez peut-être méditer, etc. Et plus l'énergie va reprendre. Vous allez reprendre vos honneurs. Hein. Et on vous dit aussi qu'il y a une femme qui peut vous aider, ou si vous êtes une femme, il y a des belles pensées. Pensez aussi à peut-être aller voir des gens qui sont proches de vous, qui sont dans la même énergie. Ne restez pas dans une énergie d'infortune.
On vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui va reprendre, hein, il y a la renommée qui revient. Pour certains, c'est peut-être aussi un travail en rapport avec l'aide aux autres, la campagne, ça peut me faire penser à un thérapeute, quelqu'un qui peut travailler dans tout ce qui est énergétique, la voyance, tout ce qui est santé. On vous dit peut-être qu'actuellement, c'était un peu compliqué, il y a peut-être eu un petit peu de manque d'argent, mais là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, pensez positif, hein, et vous verrez que la renommée revient. Bon, bah, c'est bien, hein. Parfois, il y a des périodes de baisse d'activité ou des baisses de morale, hein, et il faut en profiter pour se dire, bon, ben, si on me met ça sur mon chemin, c'est que je dois peut-être me reposer, ou faut pas le voir négativement, en fait. Essayez toujours de mettre du positif dans le négatif, hein. Allez, c'est parti. On va regarder maintenant au niveau des conseils spirituels avec l'oracle des portes de l'âme et l'oracle de ta fleur intérieure, de la caverne de Mélodie, qui est très beau aussi. Allez, c'est parti. On vous dit, détends-toi, tu es protégé. Vous voyez, donc c'est bien ça, hein. Détendez-vous, profitez-en pour vous faire du bien. Voilà, vous êtes protégé. Et si tu te plongeais dans un livre, vous voyez, ça aussi, ça va vous permettre de vous détendre, d'apprendre des choses. Voilà, puis d'arrêter votre mental aussi, hein. Profitez-en pour quand on est un peu en repos, et ben, on peut aller dans la nature, profiter de ses enfants, lire, prendre un bon bain, je sais pas moi, apprendre des choses, pourquoi pas, hein, profitez-en, profitez-en. Souvent on se plaint qu'on n'a pas de temps, ben là, le confinement, pour ça, moi je trouve que c'est bien, hein. Ça permet de se retrouver, hein, de retrouver les siens aussi. Alors, on dit le divin en soi, le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Voyez? Allez chercher votre rayonnement intérieur. Parce que si votre rayonnement intérieur est enfoui, comment voulez-vous être bien rayonné à l'extérieur? Du coup, c'est comme si vous aviez un masque. Donc là, si vous laissez votre rayonnement intérieur sortir de vous-même, vous allez être vraiment éclairé. Et là, on va voir vraiment qui vous êtes réellement, vous. Et vous allez vous aussi vous sentir très très bien, hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental, hein. Moment de cocooning, vous voyez, donc c'est bien ça, hein, difficulté, frein, obstacle. On voit qu'actuellement, vous avez vraiment besoin de vous cocooner, hein. C'est pour ça, là, il y a des freins, des obstacles, voilà, on vous dit, mais cocoonez-vous. C'est ce que je viens de vous dire, en fait, en même temps, hein. Je ne vais pas me répéter. Allez, c'est parti. Alors, on vous dit, cet automne, il y a eu beaucoup de changements depuis cet automne, il y a eu des transformations, ou peut-être c'est justement des choses que l'automne, pour moi, c'est aussi les arbres qui se délestent de leurs feuilles. Donc peut-être que vous devez vous délester de certaines choses. On vous dit, profitez-en pour changer et vous transformer, hein, c'est fait exprès. Suite à une rupture, voilà. Donc il y a peut-être eu une rupture cet automne, et qui fait que, ou peut-être dernièrement, et on vous dit il y a du changement depuis cette rupture, hein. Il y a eu beaucoup d'emprise et de manipulation de la part de cette personne, ou peut-être c'est vous qui avez manipulé, et vous maintenant vous voulez un amour partagé et heureux, vous ne voulez plus de tout ça, hein. Donc pour certains, je sens qu'il y a encore quelque chose qui est en rapport avec leur ex, donc essayez de nettoyer tout ça, de finir de nettoyer cette relation qui est toxique pour vous, hein. Alors, on vous dit doute, tracas et remise en question. Ouais, depuis cet automne, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de cogiter, ou peut-être que vous êtes en train encore de cogiter par rapport à des choses que vous n'avez pas encore nettoyées, hein. On me dit qu'en tout cas, vous êtes dans une période de changement. Il y a des périodes où vous êtes dans une période de rencontre. Et par rapport à la rupture, vous êtes encore en dispute et désaccord. Vous voyez, donc là, vous êtes entre deux feux, hein. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui viennent de se séparer et qui n'ont pas encore guéri, et du coup ils ont envie de rencontrer quelqu'un d'autre, mais c'est pas encore, votre énergie elle n'est pas encore assez bonne, on vous dit, parce qu'il y a encore de l'emprise. Donc on vous parle de nouveau départ, vous voulez un nouveau départ parce que il y a quelque chose qui est gelé là actuellement, et vous aimeriez vraiment quelque chose de partagé, d'heureux, voilà, hein. Vous voulez pas d'amour vénal, vous, hein. On voit qu'en fait, pour certains, c'est gelé parce que il y a eu vraiment une relation qui était vénale. Alors, pour les couples, soit vous allez partir vers... il y en a peut-être qui vont essayer peut-être de se rabibocher pour repartir vers un nouveau départ. Mais on vous dit, attention, ne repartez pas dans quelque chose qui va vous nourrir
je veux dire inconsciemment, pour l'argent ou pour une dépendance affective. Hein. Privilégiez l'amour heureux et arrêtez d'être dans la froideur aussi, hein, pour certains. Et pour d'autres, ben, c'est vraiment vous, pour les célibataires, là, c'est nettoyer vos énergies par rapport à un ex ou une ex, parce que vous avez envie de... Vous êtes dans une période de changement, mais là, il y a encore des petites choses qui font que ça bloque vos rencontres. Ou peut-être ça pourrait aussi... voilà, vous allez peut-être pas vous sentir bien si vous rencontrez quelqu'un. Parce que cette personne sera toujours là à vos côtés. Alors, on va regarder un autre jeu hein, pour avoir d'autres conseils. Hein. Parce que là, ça parle qu'à une catégorie de personnes. Hein. Tout le monde n'est pas en célibat ou n'est pas dans une relation compliquée. Ouais, on parle d'une période d'inconstance. Hein. On vous dit que vous êtes dans une période d'inconstance au niveau sentimental, émotionnel, hein, mais il y a la clé, vous avez la clé entre vos mains. C'est vous qui avez la clé, c'est vous qui pouvez choisir. Hein. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Hein. Voilà, période de transformation, on le redit encore avec le papillon, on me dit que vous allez avoir un déclic. Mais pour cela, il faut pardonner. Vous voyez, vous devez passer par une phase de pardon. Vous pardonnez peut-être à vous-même ou peut-être pardonner aux autres personnes du passé. Il y a vraiment quelque chose en rapport avec le pardon. Donc, vous pouvez faire par exemple la technique d'Ho'oponopono qui pourrait vous aider. Hein. N'hésitez pas à regarder sur YouTube. Hein. Il y a des personnes qui ont fait des beaux tutos là-dessus. Ou sinon, vous me demandez. Moi, j'en ai sélectionné quelques-unes que je regarde aussi de temps en temps. Ouais, pardonner à la consultante, vous voyez, et au consultant. Ouais, donc c'est ça, le couple. Là. Vous devez vous pardonner de quelque chose hein, si vous voulez une transformation. Hein. Donc pour ça, c'est pour les gens qui ont subi quelque chose dernièrement. Hein. Donc si vous êtes en couple, c'est pareil, ça pourra vous faire le plus grand bien. Hein. Parce que là, il y a le couple qui est représenté. On me parle d'une transformation au niveau masculin. Alors peut-être pour quelqu'un qui est dans une énergie masculine, on vous dit qu'il y a une transformation à opérer. Alors pour certains, vous êtes peut-être trop dans des énergies de yang, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup dans le, comment dire, la force, la volonté d'eux, mais peut-être un peu trop pour certains. Ou pour certains, vous devez peut-être retrouver justement cet entrain à vouloir vous transformer, bouger. Hein. On me dit, il y a du repos, vous allez avoir un déclic suite à une période de repos. Reposez-vous un peu peut-être aussi. Rentrez en introspection. Hein. On vous dit aussi, dites-vous que ce qui s'est passé, c'est lié au destin. Hein. Il faut pardonner pour pouvoir ensuite peut-être aussi passer à autre chose et trouver la bonne personne sur votre chemin. On vous parle aussi peut-être d'un déclic avec une personne ici, quelqu'un avec qui vous pourriez passer des bons moments. Le repos, ça peut me faire penser aussi à des bons moments sous la couette. On me dit quelqu'un qui serait lié, voilà, quelqu'un qui vous est destiné aussi. Hein. Voilà, on me parle d'une opportunité, une chance avec une personne, mais on me dit attention à ne pas partir dans une triangulaire. Hein. Attention aux rivalités, vous êtes perdu. Voilà. Vous voyez, donc pour certains, c'est bien ce que je ressens. Hein. Il y a des gens peut-être que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais vous avez encore une énergie tierce dans votre cœur ou dans votre tête, ou peut-être encore, vous la voyez peut-être encore, et du coup, ça vous empêche d'avancer. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose vous êtes perdu quoi en fait. Hein. Ou ça peut être votre personne en face hein, aussi qui est un peu perdue et du coup il y a des énergies tierces. Hein. Triangulaire ça peut vouloir dire aussi pas forcément une personne. Hein. Ça peut être par exemple un problème au travail, un problème financier. C'est vraiment quelque chose, une énergie tierce qui embête le monde en fait pour que vous puissiez être bien. Alors on va faire l'oracle d'Annabelle. Non je vais faire d'abord l'oracle magique du cœur. Et après, je ferai l'oracle d'Annabelle. Alors, on vous dit, rien ne peut arrêter cet amour. Quelqu'un pense à vous en secret. Vous voyez, donc là, il y a bien quelque chose en rapport avec l'amour. Alors, soit c'est une relation, vous êtes en train d'essayer de rétablir une relation et on vous dit, rien ne peut arrêter cet amour. Donc, pensez-y et puis travaillez sur votre couple, hein, ça vaut le coup. Pour d'autres, on vous dit aussi que cette personne pense encore à vous et il faut prendre en considération les choses.
Et après, ça peut être aussi une personne que vous ne connaissez peut-être pas forcément encore ou que vous allez rencontrer, qui pense beaucoup à vous, ou avec qui peut-être c'est le début et qui, voilà, on vous dit rien ne peut arrêter cet amour. C'est comme s'il y avait ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, le destin qui vous a mis sur le chemin de l'un l'autre. On vous dit ayez confiance en vous et en la vie. Pardonnez-vous pour vous libérer, encore une fois, hein, on vous dit les conquêtes sont nombreuses, il y a une peine de cœur, voilà c'est ça, hein, c'est une question de timing, voilà, donc pour certains, vous voyez, c'est ça, hein, vous êtes vraiment perdus, hein, j'ai l'impression que, en même temps, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, il y a peut-être des contacts, mais on vous dit, vous avez encore une peine de cœur qui vous empêche hein, c'est comme si ça vous bloquait quelque part, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ayez confiance en vous et en la vie, hein. Faut avoir confiance en vous, mais pour cela il faut nettoyer les mauvaises énergies et puis vous détacher des gens qui n'en valent plus la peine aussi, hein. Et on vous dit pardonnez-vous pour vous libérer également, hein. Pardonnez pour vous libérer, donc c'est pardonner aussi aux autres, hein, 2 fois, hein, le pardon, hein. Donc là c'est important quand même, hein. Ouais, c'est très émotionnel votre tirage, hein. Allez, on va demander à l'oracle d'Annabelle. Donc pour les célibataires qui viennent peut-être de se séparer ou il y a encore quelque chose qui vous embête, ben pardonnez-vous, travaillez sur votre confiance en vous. Aimez-vous d'abord, hein, pour vraiment lâcher ce chagrin. Il ne faut pas rester avec du chagrin comme ça, hein. On vous dit que d'ici quelques semaines, il y aura du changement en tout cas. C'est bien, hein, il y a des choses qui vont bouger. Vous allez récolter les fruits, vous voyez, donc c'est ça, hein. Besoin de prendre du recul sur la situation, patience, et voilà, fruit de vie, ancrage, vitalité. C'est ça, il faut vraiment travailler sur vous, hein, sur votre ancrage, sur votre amour pour vous-même. Voilà, c'est peut-être un peu long, mais vous allez récolter les fruits d'ici quelques semaines, donc ça vaut le coup. Parfois, il faut passer par un moment comme ça, hein, rester seul un petit peu, prendre le temps de voir les choses et de nettoyer vraiment profondément les choses, hein. Alors, dis donc ça saute, hein. Alors là, je vais sortir quelques cartes de le petit oracle des confessions intimes de Michel-Ange Tarot, que j'aime beaucoup. Donc vous pouvez le commander sur Etsy également. Alors on vous dit, garde les yeux ouverts, un regard peut tout changer dans ta destinée. Voilà, vous voyez, donc c'est ça. Parfois on ferme les yeux, on ne voit pas les choses. Ouvrez bien les yeux et votre cœur, moi je dirais, hein. La vie est parfois injuste. Bon, voilà, c'est ça, mais en fait... C'est pas que c'est injuste, hein. Moi je dis toujours que si vous arrive quelque chose, faut pas le prendre négativement. Enfin, sur le coup, on est peut-être un peu pas bien, mais quand vous analyserez la situation dans quelques semaines ou quelques mois, vous vous direz peut-être, c'était un mal pour un bien. Je regrette profondément mes erreurs et le mal occasionné. Donc ça, c'est vous pardonner, vous voyez. Vous avez peut-être fait des choses et vous n'arrivez pas à vous les pardonner. Et ça, c'est pas bon pour continuer, vous voyez. Vous avez cette rancœur en vous. Accepte-moi tel que je suis. Et tu sais, je risque de ne pas venir. Cesse de culpabiliser, tu n'y es pour rien. Voilà, donc il y a des gens qui attendent peut-être le retour de quelqu'un, donc n'attendez pas. On vous dit arrêtez de culpabiliser, hein, tu n'y es pour rien. Vous voyez, donc pour certains, je pense qu'il y a des regrets. Vous avez peut-être fait des choses qui n'allaient pas. Pour d'autres, c'est... vous attendez quelqu'un qui ne viendra pas, la vie est parfois injuste. Vous voyez, vous êtes vraiment dans des énergies, mais gardez les yeux ouverts, tout peut changer, hein. Parfois, vous ne voyez peut-être pas qu'il y a quelqu'un qui vous regarde, là, pas loin, ou qui vous fait des signes et vous ne le voyez pas parce que vous êtes trop ancré dans les choses du passé. Voilà, tout simplement. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.